Avortement, homosexualité et Baba Yaga. Thérèse Claire. Thérèse Claire est une militante féministe française qui a consacré sa vie à la lutte pour les droits des femmes et à la défense des homosexuels, des victimes de violences et des personnes âgées. Bon, je vous cache pas que c'est une de mes préférées. Elle naît à Paris en 1927 d'une famille bourgeoise catholique et fréquente une école religieuse. À 20 ans, Thérèse fait tout comme il faut. Elle se marie, elle fait 4 enfants, elle va à l'église et mène une vie somme toute très classique, mais qui ne la satisfait pas. Et c'est au cours de ces années qu'elle découvre le militantisme au contact des prêtres ouvriers du mouvement chrétien de gauche. J'ai appris Marx et suis devenue une femme de gauche à l'église, ce qui est un tout petit peu rare. La position de l'Église sur la place des femmes l'en éloigne en mai 68 alors que les écluses de l'histoire s'ouvraient. C'est un électrochoc pour Thérèse. Elle divorce, découvre l'homosexualité et en fait un acte politique en quittant les hommes jusque dans l'intime. Elle renaît donc à 42 ans. Elle s'engage alors dans le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, le MLAC. D'ailleurs, à ce propos, si vous ne connaissez pas le MLAC, je vous conseille l'excellent film de Blandine Lenoir, Annie Colère, qui traite du sujet. Thérèse milite pour la loi Veil, mon corps n'est pas obligatoirement fait pour donner la vie, et biologie n'est pas destin. Elle se fait connaître alors sous le surnom de Thérèse de Montreuil en pratiquant gratuitement des avortements clandestins dans son appartement. Thérèse milite au Front homosexuel d'action révolutionnaire. En 2000, elle fonde la Maison des femmes de Montreuil, un espace d'échange et de débat ouvert aux femmes de tous âges victimes de violences, à qui l'on donne accès à des conseils juridiques, à des cours d'informatique, des informations sur la santé. Elles font des sorties, elles ont accès à la culture, tout ceci dans le but de faire valoir leurs droits et leur autonomie. Thérèse Claire imagine aussi un projet unique, les Baba Yaga, une alternative aux maisons de retraite et à l'isolement du maintien à domicile. Il s'agit d'une résidence écologique et autogérée dont les occupantes sont réunies autour de projets communs, afin de promouvoir une vieillesse active, en bonne santé, pour échapper à l'infantilisation des vieux. La maison des Baba Yaga, du nom des sorcières mangeuses d'enfants dans les contes russes, voit le jour en 2013, ainsi que l'Unisavi, la première université populaire des savoirs sur la vieillesse. Thérèse Claire s'éteint paisiblement à l'âge de 88 ans. Une existence en modèle, le militantisme au cœur et la liberté en partage. D'ailleurs, je vous livre cette citation d'elle que j'aime beaucoup et que j'ai récupérée dans le documentaire formidable de Sébastien Lifshitz qui s'appelle Les Invisibles, dans lequel vous pourrez retrouver Thérèse Claire. La gueule de liberté, ça se reconnaît tout de suite chez les femmes. Elles marchent droit, hautes et fières, elles redressent les épaules. Elles sont toujours en train de gagner leur propre autonomie et leur propre liberté. Si cette vidéo vous a plu ou vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la commenter et à la partager autour de vous. Il y a plein d'autres épisodes à découvrir sur la chaîne et pour celles et ceux qui en veulent toujours plus, il y a également le livre V comme Virago avec plus de 70 portraits de femmes extraordinaires. À bientôt ici, en commentaire ou sur mes réseaux sociaux.